Voilà, donc maintenant pour faire mes livrets de nuanciers, donc je me suis déjà un petit peu avancée parce qu'évidemment c'est un petit peu long. Voilà ce que j'ai fait. Donc sur du papier aquarelle, je suis venue faire des tamponnages. Donc moi j'ai utilisé principalement ces deux planches de tampons de Schwanflower. Donc pour les Distress Oxide, j'ai pris le petit échantillon de tissu qui est là. Pour les palettes d'aquarelle, je suis venue prendre le grand godet qui est là. Voilà, je suppose que c'est un godet d'aquarelle. Et pour faire donc un troisième nuancier, parce qu'on a 4 élastiques, donc j'ai déjà mon cahier. Là, j'ai préparé 2 carnets. Donc celui-ci sur du papier aquarelle avec de l'encre Versafine. Et sur celui-ci, j'ai pris du papier Zoll, où je suis venue tamponner avec de la Memento, parce que je ne sais pas si ça va plus être utilisé pour des distress ou des feutres à alcool éventuellement. Et là, donc, je vais en faire un autre avec vous, que j'imagine plus en feutre à alcool, avec ce tampon. Donc pour faire nos petits livrets, j'ai pris 3 feuilles A4 de papier Bristol et je vais revenir les découper. Donc je vais garder les 21 cm de largeur de ma feuille et je vais revenir les couper à 14,5. Donc à la fin, je vais découper une toute petite chute de rien du tout sur ma feuille et je fais quasiment pas de perte. J'obtiens 6 rectangles de 21 par 14,5 et dans le sens des 21, donc le long de ma règle, je vais faire un pli à 10,5, donc au centre de chaque feuille. Sont marqués d'un pli au centre dans le sens des 21 cm et avant de marquer les plis, je vais faire mes tamponnages. Je trouve que c'est plus facile que de plier avant. La feuille a tendance à se rebiquer. Donc moi je vais utiliser celui-ci, donc de la planche La vie est une fleur de Schwanflowers. Mais utilisez ce que vous avez comme tamponnage. Ça peut très bien, on peut très bien imaginer juste tamponner une fleur dans laquelle on va venir faire notre nuancier. Ou pourquoi pas, je sais pas, le motif d'une brouette ou d'un arrosoir. Ou faites vraiment avec les tampons que vous avez. Moi, j'ai ces planches voilà, je pense qu'elles sont faites exprès. Voilà, mon nuancier, ça veut tout dire. C'est la planche mon nuancier. Voilà, donc moi j'avais ces planches là, je m'en suis servi, mais faites vraiment avec les tamponnages que vous avez. Je suis sûre que vous avez un motif qui n'est pas complètement noir, donc ça évidemment ça n'irait pas. Les feuillages ici par exemple, peut-être qu'ils seront, c'est trop noir, mais un tamponnage comme ça où il y a pas mal de blanc peut très bien faire l'affaire pour un nuancier. Ça peut très bien être des feuillages également, pourquoi pas. Faites avec ce que vous avez. Moi pour mes tamponnages je vais utiliser l'encre Memento parce que j'imagine qu'éventuellement ce motif pourrait très bien être utilisé pour des feutres à alcool, pour faire son nuancier de feutre à alcool. Donc je vais utiliser de l'encre Memento. Faites bien attention à la nature du papier et de l'encre que vous utilisez par rapport à l'utilité que vous allez en avoir. Toutes mes feuilles, alors sauf la première où j'ai laissé l'espace libre pour éventuellement venir écrire la marque des produits qu'on va mettre dans notre nuancier ou des notes ou peu importe, et j'ai tamponné les autres sur les deux côtés mais sur une seule face parce que pour assembler nos carnets on va venir plier nos pages en deux et on va venir les coller dos à dos pour former voilà, un carnet avec des pages comme ça qui se tournent
et on va insérer notre élastique sur une des tranches. Donc on fait ça, on plie toutes nos pages, on va bien marquer le pli en faisant bien attention d'aligner les bords de notre papier. On va marquer les plis et venir les coller simplement dos à dos. Mes pages sont toutes collées dos à dos. Je trouve que ça fait des pages vraiment bien solides et du coup je pense que selon même si on utilise des feutres alcool, ça ne pourra pas dégorger de l'autre côté en ayant deux couches. Voilà. Donc l'idéal serait de bien le laisser sécher sous du poids. Hop. Bon, j'ai mes rouleaux de double face. Et en attendant, on va préparer les couvertures de nos carnets. Alors moi dans le mien, voilà, je suis partie de cartes que j'avais faites voilà, pour m'amuser, pour passer le temps. Mais le plus simple est de prendre du papier déco et de venir créer des petites couvertures. Alors pour ça, je suis venue découper une feuille d'environ 30 cm sur 14,5 cm de haut et je vais laisser la marge qui va me rester d'un côté pour créer une petite pochette pour y ranger les pochoirs qu'on va se créer pour compléter nos nuanciers. Alors pour ça, je prends mon petit carnet sur la dernière page, je vais placer mon papier, donc 14,5 étant la hauteur de mon carnet, ça tombe pile poil. Après, selon le papier que vous allez utiliser, le nombre de pages que vous allez mettre, vous allez obtenir une tranche plus ou moins grande. Donc je trouve que le plus sûr pour avoir la bonne distance, c'est de bien caler son papier sur notre carnet, de mettre des pinces et de venir former les plis directement sur le carnet. Voilà, que mesurer la longueur, l'épaisseur de la tranche, je trouve que c'est un petit peu hasardeux. Donc voilà, je préfère faire comme ça, je trouve ça plus simple. Et là donc la marge qui nous reste ici, je vais la retourner. Alors je vais garder juste la première page ici. Je vais laisser mes pinces sur le reste du carnet. Et ici, je vais retourner la marge qu'il me reste vers l'intérieur de ma première page. Voilà, comme ceci. Après, au choix, vous pouvez faire ce petit pli d'un côté et de l'autre. C'est au choix. Mais du coup, là, ça va me permettre d'avoir une pochette. Alors, je pense que je vais laisser comme ceci ma première page de libre pour, comme je vous disais, venir mettre des notes et former ma pochette directement sur le dos de mon papier déco. Donc, maintenant que mes plis sont faits, hop, je vais peut-être la retailler légèrement pour garder environ 4 cm. Donc, je vais couper... Voilà, je vais couper à 4 cm à partir de mon pli. Et ensuite, pour créer ma pochette, donc comme j'aime bien faire avec mon enveloppe punchboard, je vais venir faire une perforation, désolée pour le bruit, d'un côté et de l'autre à 4 cm et couper le surplus de papier au centre. Et voilà mon petit carnet. Donc si vous souhaitez, vous pouvez coller la couverture sur votre carnet. Moi, je ne vais pas le faire parce que je trouve que ça va nous laisser la possibilité soit d'interchanger les couvertures selon les carnets que l'on veut, ou pouvoir également rajouter des pages au dos, éventuellement. Et donc la petite pochette que l'on vient de créer, ça va être pour ranger donc les pochoirs.
Alors moi je m'en suis créé un pour moi, pour mon nuancier de Distress Oxide. Voilà, sur un morceau de rhodoïde, je suis venue tamponner mon motif que j'ai utilisé pour mon nuancier et je suis venue découper au centre. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'évidemment c'est transparent, mais je suis venue découper au centre ici pour pouvoir m'en servir de pochoir et venir avec mes mousses remplir mon nuancier sans en mettre sur les côtés. Donc ne sachant pas précisément, moi j'en ai eu besoin que pour mes Distress Oxide, mais ne sachant pas précisément à quoi mes futurs carnets ici vont servir, je vais prévoir un pochoir sur chaque carnet. Donc je me suis déjà avancée, je les ai tamponnés donc avec de la Stazone sur du rhodoïde, comme ça tient, c'est l'encre qu'on utilise pour tamponner directement sur nos photos. Et je suis venue évider donc sur une chute de rhodoïde, laisser suffisamment de marge sur le tour pour vraiment que ça serve de cache pour remplir. Voilà, ce qui est bien aussi de prévoir le pochoir pour chaque carnet, c'est que si je l'offre à quelqu'un, il ne va pas forcément avoir les mêmes tampons que j'ai utilisés. Et du coup, ça va lui permettre de se créer son pochoir. Donc moi, j'en ai évidé un. Les deux autres, je vais les laisser tels quels. Libre à la personne qui va le recevoir de découper au centre comme elle le souhaite pour s'en servir de pochoir. Et du coup, ma petite pochette, hop, je vais pouvoir venir glisser mon pochoir à l'intérieur. Donc mon premier carnet est fini, donc je vais l'ouvrir, peu importe quel endroit, et je vais venir l'insérer dans les élastiques. Et ma couverture, même si elle n'est pas fixée à mon carnet, va quand même tenir par les élastiques. Voilà, donc je vais faire ça avec les autres et je vais également venir former des pochettes, je pense, sur la couverture ici ou une enveloppe au dos, je ne sais pas encore. Et je reviens vous montrer le résultat final. Donc à tout de suite. Voilà, donc le nuancier est maintenant fini. Je vais vous montrer vite fait voilà, l'extérieur, comme ceci. J'ai rajouté des coins de la même matière que ma lanière avec la technique que je vous avais faite en vidéo astuce. Donc coin maison. La pression. Ici donc des pochettes extensibles quand même un petit peu. Ici j'ai réutilisé mes chutes de papier que j'ai utilisées pour les petits livrets. Et ici j'avais pas de papier assez grand, donc j'en ai mis deux différents avec une petite bande texte ici. Je vais pas essayer de vous la prononcer, je suis nulle. Voilà, ensuite les petits livrets, donc vous avez vu. Celui-ci qu'on a fait ensemble, donc avec le pochoir dans la pochette pour le nuancier. Et alors par contre la petite subtilité, les deux autres que j'ai fait donc hors caméra, j'ai commencé par prendre ma bande donc de 14,5 cm de haut sur mes 30 de longueur. Et en fait j'ai commencé par ma pochette que j'ai fait un pli donc à 4 cm. J'ai perforé ici pour faire ma pochette et j'ai collé en haut et en bas. Voilà. J'ai fait donc exactement comme je vous ai montré pour la tranche du livret. Et en fait j'ai fait mon dernier pli à la fin comme ça. Ça me laisse une marge, donc j'avais pas pensé pour le premier, mais ça laisse une marge. Si jamais on veut rajouter des pages au dos, on pourra étendre la couverture. Voilà, j'y ai pensé en le faisant. Donc j'ai fait sur les deux derniers carnets, voilà, avec tous mes emplacements. Et le petit carnet de notes à la fin.
je me suis amusée à en faire un deuxième. Cette fois-ci dans les tons roses parce que mon petit carnet de notes était rose. Voilà, tout simplement. J'ai mis des coins métalliques cette fois-ci parce que j'avais pas de papier assorti. Et vous voyez, mon petit carnet à la fin est rose. Donc je suis restée dans les tons roses. Ici, on a cette fois-ci 4 pochettes, hop, extensibles comme ceci. Et les petits carnets, donc exactement de la même façon, avec le pochoir. Hop, comme ceci. La première page libre pour mettre les notes. La pochette, etc. Hop, exactement pareil. Voilà, c'est exactement le même, mais dans d'autres tonalités. Et alors, vous imaginez bien que, ayant déjà complété le mien, je ne vais pas avoir besoin de 3 nuanciers. Donc, pour toutes celles qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais les faire gagner. Voilà, il faudra simplement être abonné à ma chaîne, laisser un pouce bleu à cette vidéo et à toutes les autres que vous aimez bien sûr, et me laisser un petit commentaire en marquant je participe et un petit mot d'eau à la fin, ça fait toujours plaisir aussi. Et un tirage au sort sera effectué parmi tous les commentaires qui répondent aux conditions. Concernant les dates, à l'heure où je filme la vidéo, je ne sais pas encore exactement quand j'aurai le temps pour organiser bien ce concours. Donc je vous mets juste après cette vidéo, avant le petit générique de fin, le récapitulatif des conditions pour participer et les dates limites. Donc ça sera très court hein, je pense. Voilà, c'est juste un petit commentaire et après je vous envoie un ou l'autre de ces nuanciers. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous ont plu. J'espère que ce petit concours inopiné vous fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!